Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, à travers le programme Climat Sahel, votre pays soutient nos efforts pour améliorer la gestion intégrée des ressources naturelles et pour restaurer de manière durable les écosystèmes naturels du Sahel dans le cadre de la lutte contre la désertification et les conséquences négatives des changements climatiques. Je voudrais exprimer tout le plaisir de notre pays à bénéficier, avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, de ce programme qui porte sur un montant de 50 millions d'euros, soit 33 milliards de francs CFA. Et je précise, c'est un financement en dons, donc non remboursable. Dans cette enveloppe, un montant de 11,5 millions d'euros, soit environ 7,5 milliards de francs CFA, est alloué au Sénégal. Il me plaît de relever que l'attention portée au secteur de l'environnement est en parfaite cohérence avec les axes du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A, du plan Sénégal émergent, notamment dans son volet PSE vert, qui vise à assurer la reforestation durable du territoire national. Le Royaume de Belgique s'est résolument engagé pour des actions concrètes en faveur de la santé et de l'environnement et l'accompagnement des stratégies d'adaptation au changement climatique. C'est dans ce cadre que la Belgique apporte un appui de 50 millions d'euros, soit près de 33 milliards de francs CFA, au profit de 4 pays du Sahel, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce montant servira à la mise en œuvre d'un programme qui vise à améliorer la gestion intégrée des ressources naturelles et à restaurer de manière durable les écosystèmes du Sahel dans la lutte contre la désertification et les conséquences des dérèglements climatiques, dans le but également de renforcer la résilience des populations du Sahel. Afin de répondre aux défis qui se posent, nous devons apporter des réponses appropriées et intégrées qui couvrent l'atténuation et surtout, comme demandé par son Excellence le Président de la République, l'adaptation. Cela implique des aspects de gestion responsable et durable des ressources naturelles et de la biodiversité, ainsi que des aspects de résilience sociale, économique, sécuritaire et environnementale des populations. Nous devons agir ensemble sur une série de changements de nature technique, comme les pratiques agroécologiques, la gestion intégrée des ressources en eau, la restauration des écosystèmes, ou d'autres plus orientés sur des facteurs humains, comme l'implication des communautés locales, notamment les femmes et les groupes vulnérables ou marginalisés, la promotion d'une gouvernance inclusive des ressources naturelles et la dynamisation d'un dialogue entre différents niveaux de pouvoir et différents acteurs. Mesdames et Messieurs, le volet Sénégal de ce programme s'élève à 11,5 millions d'euros, soit un peu plus de 7,5 milliards de francs CFA. Les résultats tourneront autour de l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles via la planification participative et inclusive de l'utilisation des terres et de l'eau. 2. Le renforcement de la résilience des écosystèmes via un engagement accru de la part des acteurs locaux dans la restauration des terres dégradées et la gestion durable des écosystèmes. 3. Le renforcement de la résilience socio-économique des populations vulnérables par le biais de l'adoption, par les acteurs locaux, des pratiques agroécologiques et des systèmes agro-sylvopastoraux durables et résilients au changement climatique. 4. Le renforcement des capacités des acteurs nationaux pour le suivi et l'évaluation des plans climatiques nationaux et des plans de neutralité de la dégradation des terres, ainsi que pour la mobilisation des financements du climat. Et enfin, 5. Les résultats tourneront aussi autour du renforcement de l'engagement de la société civile et de la mobilisation du monde scientifique sénégalais et international en matière de lutte contre la désertification.